L'avocat de Tidjane Thiam a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour contester l'exclusion de président du PDCI-RDA de la liste électorale ivoirienne pour la présidentielle 2025. Cette démarche intervient après une décision controversée de la justice ivoirienne qui a invalidé sa candidature en seulement 5 jours, sans recours possible. Selon l'avocat, ce processus est entaché de violations graves, notamment du droit de voter et d'être élu, garanti par le Pacte international des droits civils et politiques, dont la Côte d'Ivoire est signataire. 6 violations sont dénoncées, incluant des atteintes à la sécurité juridique et à l'égalité devant la loi. L'avocat souligne que la nationalité de Thiam, jamais contestée en 60 ans, a été remise en cause uniquement après l'annonce de sa candidature, révélant une instrumentalisation politique. Cette exclusion, qui touche également d'autres figures de l'opposition, compromet l'état de droit et le droit des Ivoiriens à choisir librement leurs représentants. La saisine demande des mesures urgentes pour rétablir Thiam sur la liste électorale, citant le précédent de Lula au Brésil, où le comité avait agi rapidement. Une condamnation pourrait ternir la crédibilité internationale de la Côte d'Ivoire, déjà épinglée par la Cour africaine des droits de l'homme pour des exclusions similaires. L'urgence est palpable, sans révision de la liste avant l'élection, la démocratie ivoirienne risque un revers majeur. L'avocat appelle à un dialogue politique pour garantir un scrutin libre, inclusif et transparent, essentiel pour l'avenir du pays. La communauté internationale est invitée à se prononcer sur cette affaire, qui dépasse les frontières ivoiriennes et interroge la légitimité des processus électoraux en Afrique. Il y a quelques mois, je dénonçais des manœuvres. Je dénonçais les manœuvres qui consistaient à tenter d'empêcher la candidature du président Thiam à l'élection présidentielle. Nous y sommes, puisqu'aujourd'hui, la liste électorale a été publiée et il ne figure pas sur cette liste au même titre qu'un certain nombre de figures majeures de l'opposition au pouvoir actuel. Alors, c'est à la fois un triste jour pour la démocratie en Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'état de droit. Car au-delà même des figures qui ne pourront pas concourir et de la procédure inéquitable, discriminatoire et déloyale qui a conduit à écarter la candidature du président Thiam, c'est tout simplement le droit du peuple ivoirien à désigner ses représentants qui est en jeu. Nous ne disposons pas de voie de recours en Côte d'Ivoire. Et donc, nous n'avions pas d'autre choix, et le président Thiam n'avait pas d'autre choix que de saisir une instance internationale de la situation. 6 violations ont été visées dans la requête que nous avons introduite hier devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, car la Côte d'Ivoire est partie à ce pacte international relatif aux droits civils et politiques, et qu'en ne respectant pas les garanties minimales qui permettent un scrutin libre, démocratique, inclusif et transparent, elle a violé ses engagements internationaux. Alors, ces violations, elles sont au nombre de 6. Évidemment, le droit de voter et d'être élu. Évidemment, le droit à la personnalité juridique, puisque la question de la nationalité traduit un droit de la personne. Évidemment, le droit à la sécurité juridique, puisque la nationalité du président Thiam n'a jamais posé de difficulté en près de 60 ans avant qu'il n'indique qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Évidemment, le principe d'égalité devant la loi, parce que le président Ouattara, en son temps, avait eu les mêmes difficultés, que lui était dans une situation très différente, puisqu'il était de nationalité burkinabé et que c'est au terme d'accords politiques qu'il a pu se présenter et qu'on comprend mal qu'aujourd'hui le pouvoir feigne de se retrancher derrière des décisions de justice, alors qu'à une époque, il n'y a pas si lointaine, elle stigmatisait qu'un ancien Premier ministre ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Qui peut raisonnablement considérer aujourd'hui que le président Thiam, au regard de son histoire, de ses fonctions, de ses engagements, n'est pas ivoirien? C'est prendre, comme il l'a indiqué, les Ivoiriens pour des idiots,
et plus encore, c'est une forme de mépris vis-à-vis du peuple qui, je le dis, a le droit de désigner librement ses représentants. Alors, je vous le dis avec le respect qui est celui d'un avocat français vis-à-vis d'un pays qui n'est pas le sien. Je le dis d'autant plus respectueusement que je n'ai de leçons à donner à personne, mais il y a un certain nombre de lois internationales et la Côte d'Ivoire n'est pas au-dessus de ces lois internationales. Que le pouvoir actuel ne peut pas, au mépris d'un certain nombre de garanties élémentaires qui sont celles de la Société des Nations, faire en sorte de confisquer l'élection au peuple ivoirien. Il y a évidemment deux autres violations qui sont évidentes et que nous avons soulignées dans ce cours. Le droit au procès équitable, parce que l'ingérence du pouvoir est flagrante dans le processus qui a conduit à écarter le président Thiam. Je n'ai jamais vu, mesdames, messieurs, je n'ai jamais vu qu'en l'espace de 5 jours, un juge unique puisse remettre en cause une décision de la commission électorale indépendante avec une procédure expéditive et qu'on ne puisse pas avoir de recours. Ça, c'est une violation manifeste et flagrante des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire et c'est également un moyen que nous soulevons devant le Comité des droits de l'homme. Nous avons sollicité que le Comité des droits de l'homme puisse prendre des mesures immédiates parce que les délais sont longs et que il y a urgence. Il y a urgence à ce que les Ivoiriens puissent bénéficier d'un scrutin libre. Lorsque j'entends certains responsables qui indiquent que la liste électorale sera révisée après l'élection, je ne comprends pas bien le sens de leur déclaration. À quoi sert, alors que c'est un rendez-vous essentiel pour l'avenir du pays, de réviser la liste électorale, alors que l'élection sera déjà jouée? Lorsque j'entends par ailleurs qu'il serait techniquement impossible de réviser la liste électorale, alors qu'en 2020, la situation était analogue et qu'un accord a permis de réviser la liste, tout ceci n'est rien d'autre qu'une volonté politique. Et je crois qu'il est temps que les responsables politiques, comme le demande le président Thiam depuis des mois, puissent être à la hauteur des enjeux et que il puisse y avoir des conditions sereines qui donnent lieu à un scrutin libre, démocratique et indépendant. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à vous dire. Je suis à votre évidemment disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Bonsoir, je suis Vénan Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Vous dites que vous avez introduit un recours, vous avez saisi le Comité international des droits de l'homme de l'ONU en vue d'une réponse immédiate. Immédiate, ça suppose combien de temps? Combien de temps dispose cet organe-là pour rendre sa décision après votre saisine? Votre question est légitime. Je vous le disais, il y a urgence et il y a un précédent qui concerne le président Lula. Le Comité des droits de l'homme avait enjoint le Brésil à prendre des mesures exceptionnelles pour faire en sorte que ce dernier puisse jouir de ses droits politiques. Et à l'époque, le comité avait rendu une décision en quelques semaines. Je suis respectueux évidemment des délais de procédure. C'est un sujet qui doit être examiné avec sérieux et l'ensemble des experts qui composent le comité doivent le regarder avec sérieux, mais il va de soi que nous attendons qu'il puisse y avoir une décision rapide. Merci, maître. Je suis Gilles Quadio du journal Le Nouveau Réveil. Dites que le comité doit prendre des mesures urgentes. À quelles mesures, par exemple, faites-vous allusion? C'est très simple. J'entends que il serait techniquement impossible de réviser la liste électorale, mais la seule question qui se pose est de savoir si la figure la plus emblématique de l'opposition doit s'y inscrire ou pas. Moi, ce que je demande au comité, c'est d'enjoindre la Côte d'Ivoire de rectifier cette liste pour faire en sorte que le président Thiam puisse jouir de ses droits civils et politiques
tels qu'ils sont garantis par le pacte international des droits civils et politiques. En comment Maître Venant Saka, journaliste pour l'Inter. Maître, si votre recours n'aboutit pas, avez-vous d'autres organes que vous envisagez saisir en vue d'obtenir gain de cause? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que il y a déjà eu des condamnations, que la Côte d'Ivoire a été condamnée par la Cour africaine des droits de l'homme pour avoir déjà écarté un certain nombre d'opposants d'un scrutin, de manière pour le moins surprenante, plutôt que d'exécuter cette décision de justice, la Côte d'Ivoire a préféré se retirer de la convention qui avait conduit à sa condamnation. Nous avons un certain nombre d'autres actions, mais pour l'instant, nous avons souhaité concentrer notre action sur ce comité, qui est un comité solennel, qui est un comité qui est aussi une expression de la communauté internationale. Et la communauté internationale doit aussi prendre ses responsabilités dans cette affaire. Parce qu'évidemment, cette question concerne au premier chef les Ivoiriens, mais la question se posera à terme de la crédibilité de la parole de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations si le scrutin qui est proposé est un scrutin biaisé, est un scrutin dont les conditions ont été déloyales. Et là, je crois que le comité est tout à fait légitime à indiquer que la procédure qui a conduit à écarter le président Thiam de la course présidentielle est un procédé discriminatoire, un procédé arbitraire et un procédé dont il est évident et grossier qu'il ne se fonde pas sur une règle de droit que l'on a exhumée pour les besoins de la cause. Il y a un précédent, mais un précédent qui n'a strictement rien à voir avec la situation, puisque je vous le rappelle si nécessaire, le président Thiam est français de naissance, son père était français, ce texte ne lui est pas applicable, et qu'une juge seule sur uniquement quelques éléments puisse d'un trait de plume considérer que le président Thiam n'est pas ivoirien, avec tout ce que ça peut avoir d'infamant, en plus pour l'engagement qui est le sien et celui de sa famille, je pense que ça justifie qu'une décision puisse être prise à la fois rapidement et par une formation solennelle. Est-ce que le comité dispose de moyens de coercition? Alors, c'est un comité qui est rattaché à l'Organisation des Nations Unies, donc c'est un organe politique. Évidemment, il n'a pas de moyens de coercition, puisque il ne s'agit pas là d'une décision d'une juridiction nationale, mais il va de soi que une décision de condamnation serait extrêmement lourde de conséquences pour la crédibilité de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Et je n'ose pas imaginer, et j'espère que nous n'aurons pas besoin de cela, pour que les appels au dialogue, à la discussion, à ce que les choses se fassent dans la paix, le calme et la tranquillité puissent enfin conduire à ce que, tout simplement, je le redis, le peuple ivoirien puisse disposer d'un droit élémentaire et démocratique qui est celui de choisir librement ses représentants. On ne demande rien d'autre que la compétition soit équitable,